Salut à tous, on vous retrouve sur cette deuxième vidéo du golf de Royan. On va jouer dans cette vidéo les 9 trous du retour, avec Thibaut toujours, en scramble toujours. On avait fini l'aller en plus 3, donc pas terrible, hein, vraiment pas terrible du tout. On va tâcher de se rattraper un petit peu sur ces 9 derniers trous. On remercie encore une fois chaleureusement la direction du golf et toutes ses équipes pour leur accueil sans faille. Bonne vidéo! Trou numéro 10, un par 5 de 450 mètres. Tout droit avec un fairway très bosselé. Plusieurs vagues successives qui vont nous emmener du départ jusqu'au green. L'eau n'est pas en jeu au départ du tout, c'est juste, c'est très beau. Le lac du 18 qui est partagé avec le départ du 10. Mais voilà, pas du tout en jeu. Donc là, mise en jeu driver, on vient prendre un morceau de piste, ce qui est important ici. Derrière, c'est un par 5 qui va se jouer sagement. Alors, avec une mise en jeu pas très longue, il nous reste 2 shots assez longs. Heureusement, Lucas nous fait ici un shot magnifique, en draw, qui va tourner autour de l'arbre, puisqu'on s'était mis à gauche, donc on s'était complètement fermé l'angle, plutôt rester sur la droite du fairway si on veut avoir un angle vers le green. Mais là, il nous fait un shot splendide qui va finir fond de green. Si on reste sagement sur la droite du fairway et qu'on avance tranquillement pour prendre le green en 3, on a un green qui n'est pas très compliqué. Il est protégé une nouvelle fois devant avec des bunkers, mais derrière il est assez plat. Alors il y a une pente générale, mais il n'y a pas de grosse cassure au milieu du green. Donc là on se retrouve fond de green avec un premier putt qui se joue, là on l'a joué à peu près 10-20 cm à droite du trou et qui va mourir très proche du trou. Petit putt pour terminer et prendre un par et passer au suivant. Toujours à plus 3 au départ du 11, un tout petit par 4, 219 mètres, mais un très gros dogleg. Très difficile, voire pour moi impossible de couper, le départ étant assez encaissé au fond de cette forêt. Vous allez faire gaffe les longs frappeurs à pas aller chercher la forêt du fond. C'est pour ça que moi je joue un bois 3 pour assurer, et encore je suis pas quelqu'un de particulièrement long. La tag de green, protégée devant, donc faire attention, le shot est court mais il faut vraiment être précis dans son dosage parce que le green dégouline un peu du milieu vers le fond. Donc là, nous, c'est exactement ce qui nous est arrivé. On s'est fait piéger. Donc on se retrouve avec un chip en montée. Donc 14 mètres, un chip assez école, comme on dit. Mais malgré tout, on se fait gauler sur le retour et on va se laisser un putt de 2 mètres pour encore une fois sauver un par. On aura l'impression d'avoir fait que ça aujourd'hui. Donc 2 mètres pour sauver le par et rester à plus 3. Donc, et dans le par pour le retour. Et ça boite. Trou numéro 12, un par 4 de 383 mètres. Un très long dogleg gauche. Alors, ne pas hésiter à le jouer en par 5 parce qu'il est quand même assez costaud. La mise en jeu, paradoxalement, est assez simple. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la place. Le fairway est large, on peut s'égarer un petit peu à gauche ou un petit peu à droite. Alors à gauche, on se ferme complètement l'angle et derrière, on ne peut plus rien faire. Parce que là, on vient mettre en jeu sur un espèce de plateau. Et à partir de la tombée de balle là, de mon deuxième coup, ça descend complètement puis remonte vers le green. Donc là, ne pas hésiter de jouer plutôt la droite du fairway. Les balles ont tendance à kicker vers la gauche et à redescendre. Ensuite, une fois qu'on est dans ce trou, on a une attaque de green qui est par contre bien en hauteur, donc pas hésiter à prendre un club de plus et à essayer d'aller se positionner à hauteur de drapeau. Là, je reste un petit peu court sur l'attaque de green, mais il vaut mieux parce que ça nous laisse un putt en montée. Lucas avait pris le green, mais plus loin et avec un putt en descente avec un droit de gauche, donc plus compliqué. Et voilà, bogey. On enchaîne au trou numéro 13, un par 5 de 418 mètres. C'est exactement le même profil que le précédent, sauf que cette fois, on a un coup de plus pour épouser le S que vous voyez sur la carte, dessiné par le fairway. Les gros frappeurs pourront toucher en deux, mais là, il faut prendre deux Tiger Line, c'est-à-dire prendre la droite du fairway et après prendre très serré par la gauche pour atteindre le green. Moi, j'embarque un peu la mise en jeu à gauche, donc on se retrouve un peu pendu. De toute façon, on n'avait pas du tout l'intention de l'attaquer en deux. Thibaut va jouer un shot de placement. La seule difficulté, c'est de ne pas aller se mettre dans la lignée de ces gros arbres que vous voyez sur la droite de l'écran. L'attaque de green, le green est surélevé une nouvelle fois, on n'a encore pas les pieds à plat. Et surtout, il y a deux plateaux bien distincts. Un devant en bas et un en haut au fond. Là, on voit bien la cassure. Et encore, il faut bien se dire que l'écran écrase au maximum. Donc, vous allez choisir votre canne aussi en fonction de la position du drapeau. On va se laisser un putt de 6 mètres pour le birdie, qu'on va bien attaquer, parce que c'est la journée de toute façon. Et on va s'en sortir malgré tout avec un par assez simple. Bon, on fait une petite pause de 5 minutes, parce que là, on est au départ du par 3 du 14. La vue est assez exceptionnelle. On a fait quelques golfs et on a rarement vu ça. Je ne sais pas si on voit sur la vidéo, mais au fond là on a le phare de Cordoue en vue. C'est vraiment magnifique.
Donc rien que pour ce genre de prise de vue, venez à Royan parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Trou numéro 14, un par 3 de 153 mètres avec une énorme descente. Alors là, c'est le petit joyau du golf de Royan. Effectivement, la vue est juste splendide. Après, à jouer, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que là, on a un premier shot complètement en dévers avec un gros bunker à gauche qui accueille bien les balles. Jouer le cœur du green, hein, pas se poser de questions et attaquer le cœur du green. Là, on finit un petit peu long, on a un premier putt. Le green est en légère pente hein, sur l'ensemble du green, mais sans grosse cassure. Donc là, on arrive à faire un par pas trop compliqué. Suivant. Trou numéro 15, un petit par 4 en dogleg à nouveau. Le visuel impressionne encore aussi, là, cette trouée qui rentre dans la forêt. Très joli point de vue, donc gros dogleg gauche, 275 mètres. Super mise en jeu, elle épouse la forme du fairway, elle va rentrer dans la trouée de la forêt, donc nickel. Si on est bien placé comme on l'est là, le drapeau est attaquable, mais surtout ne pas rester court du green, parce qu'après il y a une sortie de bunker si on est court qui devient horrible. Là, le second shot est lui pour le coup horrible, il est pas court mais il est horrible, et Thibaut va avoir un chip assez délicat pour un peu sauver la baraque. Il va super bien le réaliser, et il va même s'offrir le luxe de finir comme un américain, à une main avec le wedge. On reste à plus 4 total et à plus 1 pour le retour. Trou numéro 16, un par 4 de 307 mètres. Alors c'est un petit par 4 avec un léger dogleg à droite. Là, objectif, prendre le fairway. Une fois que le fairway est pris avec une bonne mise en jeu, il reste une petite canne derrière pour attaquer le green. C'est ce qu'on essaie de faire ici avec un driver. Donc là derrière il nous reste 75 mètres pour le green. On n'est pas mécontent hein, de la façon dont on repose la balle parce qu'on a eu peur que ça finisse dans les arbres, mais ça s'est arrêté un peu plus court. Pensez à jouer plutôt le fond gauche du green parce qu'il y a une grosse pente devant à droite. Donc là, Lucas nous fait une belle attaque de green, se laisse 3 mètres pour birdie. On a enfin un shot pour birdie et c'est dedans. On bascule au 17, un par 3 de 182 mètres avec un green avec plein de boss. On a beau le regarder 18 fois, on comprend toujours pas comment le jouer. L'attaquer peut-être un peu par la gauche, ça paraît plus safe, surtout qu'il s'élargit sur le fond. Mais là, du coup, nous, on embarque un peu à gauche et on se retrouve avec un chip. Vous voyez bien cette crête là, dans l'axe du drapeau, qui va nous rendre le chip complètement injouable. Malgré tout, on va s'offrir un putt pour aller chercher le par. Et surtout, garder en tête que sur ce trou, un bogey sera bien plus coquet. Ce sera très très bien à nos niveaux. Donc là, Thibaut a 5 mètres pour sauver le par, un petit peu de pente. Ça va malheureusement mourir un poil en dessous, mais ce sera un bogey. A priori, c'est le tarif sur ce trou. Allez, trou numéro 18 pour terminer, qui est un par 4 de 285 mètres, donc un par 4 assez court. Attention sur la mise en jeu, le lac vient vite. Si vous avez une mise en jeu à plus de 200 mètres, tranquille, prenez un club en dessous et assurez le coup. Derrière, de toute façon, il vous restera une petite canne pour attaquer le green. Le green qui est légèrement surélevé, le lac devant qui le protège avec une bonne butte et derrière le clubhouse. Là, on reste un petit peu court. On va essayer de sauver le par. Et là, coup du sort, donc approche qui rentre. Donc on termine sur un birdie au 18. Voilà, donc fin de partie pour nous. On a trouvé un parcours vraiment splendide. On a joué le retour dans le par, contrairement à l'aller. On était parti avec un sérieux handicap de plus 3. Le golf est vraiment superbe. On vous invite vraiment à venir le découvrir. C'est vraiment magnifique et en super condition. Merci encore au golf, à son directeur notamment, et à toutes les équipes pour ce moment super. Et à très bientôt sur Prépa Golf. N'hésitez pas, likez la vidéo et abonnez-vous. À bientôt!